Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On parle discount depuis le début de cette émission avec Éric Boin, le directeur de Supéco, filiale de Carrefour, qui revient massivement sur ce secteur du discount. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous l'avez peut-être entendu, de très très grosses ambitions du côté de Supéco qui veut passer de 20 magasins en ce moment à 400 magasins d'ici 5 ans. Et on parle de tout cela donc avec Éric Boin. Alors c'est parti maintenant pour les trophées européens. La France bouge. Chaque jour, elle est où il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre patron du jour. Et puis, bien évidemment, devant Nathalie Carré, en charge dans l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et alors là, aujourd'hui, c'est un projet qui a été lancé il y a 1 an, mais c'est un projet d'une entreprise qui existait depuis 10 ans. Et face au confinement, face au couvre-feu, elle s'est complètement réinventé et ça marche bien. Bonjour Nicolas Rivoilan. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes le fondateur de Léon et Marcel. Léon et Marcel, c'est un service de livraison de plats frais. À la base, donc, vous êtes des traiteurs, vous organisez des réceptions. Ça, c'était votre entreprise depuis 10 ans, c'est votre métier. Et lorsque le premier confinement est arrivé, en mars 2020, vous avez tout stoppé. Alors, vous vous êtes dit, on va lancer ce service. Vous allez nous raconter comment fonctionne Léon et Marcel. 1 minute pour le pitch, 1 minute pour nous convaincre. C'est parti. Merci de me recevoir. Donc Léon et Marcel, c'est le premier abonnement de plats du terroir servi et livré partout en France, certifié bio depuis peu. On est une entreprise familiale qui se situe dans le Grand Est. Nous proposons une cuisine flexitarienne où tous les jours vous allez pouvoir vous faire livrer des plats ultra frais, donc de la volaille, des produits véganes, des produits végétariens. Tout ça se situe en France métropolitaine. Et vous avez vraiment, on essaye de travailler avec des produits frais, des produits bio, des produits locaux, qui sont travaillés avec beaucoup de goût et d'amour par des cuisiniers. Voilà. Léon et Marcel, c'est avant tout aussi un hommage à notre grand-père et à nos 2 grands-pères, à ma femme et à moi, qui étaient des épicuriens et puis qui étaient aussi des personnes qui aimaient leur terroir. Mon grand-père aussi s'appelait Léon. Bon voilà, on le salue d'où il peut être aujourd'hui. Abonnement à la semaine, m'a-t-on dit, ça commence à 59,90 € pour 6 plats par semaine. Et donc on va jusqu'à 24 plats à 6,99 €, abonnement sans engagement, c'est ça ? Exactement, bon. Abonnement sans engagement. En tout cas, ça donne envie. Ça a l'air d'être frais, bio, local, tout ce qu'on aime. Nicolas Rivoilan, je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Nicolas, bonjour Emmanuel. Je suis sûre que ça vous a plu, ça, ce service de livraison de plats frais. C'est votre truc. Si j'arrêtais de faire à manger le soir, ce serait pas cool ça ? C'est une bonne idée. Allez, vous avez qu'à sous-traiter à tous vos hommes. Je mangerai avec des pâtes. Quelles sont les forces et les faiblesses de Léon et Marcel, Nathalie Carré ? Des bons petits plats frais équilibrés. Donc pour les soirs où on sait qu'on n'aura pas le temps de cuisiner puisqu'il faut commander à l'avance. Pour les seniors qui ne trouvent pas les plateaux repas de la mairie totalement à leur goût. Et même pour les étudiants qui veulent changer des pâtes de temps en temps ou des plats livrés puisque c'est pas plus cher. Donc le concept est bien expliqué. Les plats aussi, on comprend facilement comment tout ça fonctionne. Alors un point amélioré et puis 2 suggestions. Le point amélioré, c'est le site. Alors, notez. Vous parlez de produits labellisés, mais quel label ? Expliquez la notion de matière première tellurique. Moi, j'ai dû chercher quand même. Faites une carte de France de vos producteurs avec un lien vers leur site internet ou une fiche qui les présente. Ça rassure le consommateur. Donnez les critères de sélection de vos producteurs, puisque vous en parlez. Présentez votre potager. J'ai vu que vous aviez un potager en permaculture. Expliquez pourquoi vous avez des photos de sportifs. On ne comprend pas forcément. Présentez plus les cuisiniers et leur parcours. Réintégrez votre blog au sein de votre site. Et puis enfin, comparez votre solution à un plein de courses, plus le temps passé pour cuisiner 7 repas. Parce qu'en fait, on sait combien on dépense chaque semaine pour son caddie, mais on ne sait pas forcément ce que ça fait rapporté au prix par plat, et donc on ne sait pas comparer. Et puis une suggestion pour entrer dans les entreprises, puisque c'est ce que vous voulez faire, proposer un mois de menu gratuit à tout salarié qui ira défendre l'idée d'un frigo connecté que vous proposez avec vos plats auprès de la bonne personne dans son entreprise et qui obtiendra un rendez-vous pour vous. Et puis, par exemple, 3 mois offerts si le contrat est signé. Enfin, l'alimentation est un vrai sujet de santé publique. Les mutuelles sont peut-être un allié à rencontrer pour développer votre concept. Vous avez fait un 360, Nathalie, là. Les entreprises, les mutuelles, 3 mois offerts. Je trouve ça beaucoup quand même, les 3 mois offerts. Non, mais je trouve que c'est très bien. Merci pour vos conseils. Et effectivement, donc, on a bien pris conscience de tout ça.
Et nous sommes actuellement en phase de refonte totale du site, hein, puisqu'on a, en fait, on a lancé ça en 3 mois, 4 mois, et on a fait avec le CRM qu'on avait pour le traiteur organisateur de réception, notre autre société. Et donc, on a fait avec ce qu'on a pu. Mais quand vous dites que vous l'avez lancé, ça s'est fait en 3 mois, c'était un pari, c'était un truc sur un coin de table où vous dites, bon allez, on y va, on tente. On y va, on tente, et surtout, on sauve les 30 emplois, on sauve les 30 emplois, parce que j'avais 30 salariés. Et vous y êtes arrivé ? Et on y est arrivé. Oui, c'est merveilleux. C'est ça, on y est arrivé. C'est ça la France. Mais l'activité traiteur, vous l'avez complètement abandonnée à côté ? Ou là, si certains sont en train de nous écouter, vivent du côté du Grand Est, et disent tiens, il a l'air bien sympa, Nicolas, on va peut-être regarder son offre, ça existe encore ? Alors, ça existe encore. Code Cuisine existe encore. Et nous continuons les plus beaux mariages de la région et on est présent sur les plus beaux événements de la région. Que dit notre patron du jour, notre témoin, Éric Bouin, le directeur de Supéco ? C'est pas mal aussi, Léon et Marcel. Moi, je dis bravo, bien évidemment, parce que c'est ce côté entrepreneur qui est super intéressant. Sauvegarde des emplois. Il faut développer, bien sûr, exactement. Et sur le concept proprement dit ? Sur le contexte, je pense qu'il y a toujours un marché, parce que le concept, c'est un marché de service à la personne sur lequel tout le monde trouve effectivement le créneau. Eh bien, effectivement, c'est très bien avancé. Bravo, en tout cas, à vous, Nicolas. Nicolas Rivolant, merci beaucoup. Vous êtes le fondateur de Léon Marcel. Vous allez refaire un tour de table quand vous dites qu'il va y avoir une refonte. Vous allez faire un tour de table ? Oui. Alors, levée de fonds ? Alors, non, il ne va pas y avoir de levée de fonds pour l'instant, puisque pour l'instant, Léon et Marcel est une marque de Code Cuisine, et on va certainement bientôt peut-être séparer les 2 entités, et à ce moment-là, on fera certainement appel à une levée de fonds. Ah bah quand même, donc dans les mois à venir. On parle de ça sous 2 ans. Vous reviendrez nous en parler dans La France Bouge. Merci à vous, Nicolas Rivolant, fondateur de Léon et Marcel. Éric Bouin, vous restez encore avec nous quelques minutes ? Avec plaisir. Pour la suite et la fin de votre émission. Emmanuel, si on veut candidater pour les trophées de l'avenir, on fait comment ? Adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr, et comme ça vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1. La France Bouge, et avec Nathalie Carré et toute l'équipe de La France Bouge, on lit, je vous le promets, tous vos mails.